plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, 34 000 tonnes de céréales à distribuer gratuitement à plus d'1,8 million personnes en situation de précarité pendant la période de soudure. Le coup d'envoi a été donné hier à Nioro du Sahel par le président de la transition. La Kalkané ou quiétude sociale, c'est le nom du projet qui vise à garantir l'accès aux soins de santé en 7e région. Le dit projet a été présenté samedi dernier à la population et aux autorités de la région de Gao. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Je l'annonçais dans le sommaire, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a lancé hier à Nioro du Sahel le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Il s'agit d'apporter une aide alimentaire à plus d'1,8 million personnes en situation de précarité pendant la période de soudure. Ainsi, 34 000 tonnes de céréales seront distribuées gratuitement. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du CNT, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et plusieurs autres invités. Nos envoyés spéciaux étaient Siaka Konaté et Brima Koulibaly. Le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire s'est déroulé en plusieurs actes. Le président de la transition a d'abord remis au gouverneur de Nioro du Sahel la décision de mise à disposition de sa région de 2452 tonnes de riz. Ensuite, il a donné le coup de clap pour le départ des 3 camions transportant les céréales et les 500 tonnes d'aliments bétail destinés à la commune Nioro du Sahel. Une opération qui vient s'ajouter à d'autres initiatives visant à alléger les souffrances des habitants de la ville Lumière, s'est réjoui son maire Mohamed Mokhtar Diko. Aussi a-t-il exprimé sa gratitude au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le commissariat à la sécurité alimentaire dans cette opération de distribution gratuite de 34 147 tonnes de riz à près d'1,8 million personnes, 5 000 tonnes d'aliments bétail et 500 tonnes d'aliments poissons sur l'ensemble du territoire national pendant 3 mois, la période de soudure couvrant les mois de juillet, août et septembre. Il faut saluer les efforts du gouvernement qui ont permis à ce jour de mobiliser un total notifié de 17 milliards 225 millions 673 202 francs CFA, dont 8 milliards 600 millions sur le budget de l'État et 8 milliards 625 millions 673 202 francs CFA au titre d'indemnisation de l'assurance risque saisonnière souscrite par l'État malien auprès de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Il y a un gap de 30 000 tonnes à combler et le commissariat à la sécurité alimentaire compte beaucoup sur l'accompagnement des partenaires pour le faire. Les PTF se disent prêts à soutenir les efforts du gouvernement visant à briser le cercle vicieux de l'insécurité alimentaire. Les partenaires techniques et financiers sont mobilisés aux côtés du commissariat à la sécurité alimentaire et contribuent au financement du plan national de réponse 2022. Une aide alimentaire de janvier à mai 2022 a été apportée à plus de 800 000 personnes, y compris presque 100 000 personnes déplacées internes. Cela représente 46% de la cible de 1,8 million de personnes. L'assistance à la soudure précoce a été faite essentiellement dans les régions de Ségou, Gao, Tombouctou et Mopti. Nous sommes à Nioro, donc parlons du Nioro, le Nioro du Sahel. Là, les opérations du plan national de réponse, appuyées par le programme alimentaire mondial, ont démarré depuis avril et ont déjà couvert plus de 25 000 bénéficiaires. Et d'ici juillet, presque 60 000 personnes seront aussi assistées. Le commissariat à la sécurité alimentaire travaille à la création d'une agence pour trouver une solution pérenne au problème de financement. La réforme entreprise dans le secteur de la sécurité alimentaire aboutira très prochainement, nous l'espérons bien, à la mise en place de l'Agence nationale de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, la mise en place de cet organe est vitale pour assurer la cohérence, la surveillance et le suivi permanent de la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. Aussi, l'avènement de cette agence pourrait apporter des solutions aux problèmes récurrents de financement des activités d'évaluation et de veille dans le secteur. Les gouverneurs des régions de Kaye et de Kita étaient eux aussi de la fête
pour y recevoir leurs dotations en céréales et aliments bétail, des documents qui leur ont été remis soit par le président du CNT ou des membres du gouvernement ou encore l'ambassadeur des États-Unis. Enfin, le porte-parole des partenaires techniques et financiers, Bart Ouvry, estime que la levée des sanctions de la CEDEAO a permis au Mali de renouer le dialogue avec ses voisins. Il a salué les efforts de sécurisation du territoire national, du gouvernement et des femmes. L'aide alimentaire aux personnes en précarité est un devoir régalien de l'État, conviction du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a beaucoup insisté sur la bonne gestion de ces stocks, instruisant au gouvernement de faire en sorte que cette aide arrive aux bénéficiaires. Il salue d'abord la résilience des Maliens face aux sanctions de la CEDEAO qui viennent d'être levées, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux, Siaka Konaté et Ibrahima Koulibaly. Je tiens à remercier et à féliciter la grande mobilisation des populations de Nioro du Sahel. Aussi à féliciter la résilience des populations face aux sanctions de la CEDEAO qui viennent d'être levées pour la défense des intérêts du peuple malien. Et cela dit, je me réjouis d'être parmi vous ce matin, de présider le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période de 2022. Et cette opération de distribution gratuite des céréales et d'aliments de bétail vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, et sachant bien que les causes sont entre autres les aléas climatiques, mais aussi les conflits intercommunautaires. Donc l'assistance humanitaire à nos populations est un devoir régalien pour les autorités de la transition, et cela va se faire en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Aussi, j'instruis au gouvernement de veiller à une gestion rigoureuse de ces stocks afin que ces stocks puissent arriver à destination jusqu'aux ayants droit. Aussi, je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont effectué le déplacement jusqu'ici à Nioro du Sahel, mais aussi de saluer leur appui constant en faveur de la population du Mali en cette période difficile. Je ne saurais terminer avant de remercier l'ensemble des populations du Mali et tous les amis du Mali qui ont soutenu le Mali pendant cette période difficile. Et j'aurai l'occasion de m'adresser solennellement pour remercier le peuple malien et l'ensemble de ses amis. Le message que j'ai lancé, c'est un message de l'union sacrée autour du Mali. Les défis sont énormes, mais déjà la voie est déjà tracée. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons procéder aux réformes politiques et institutionnelles et pour l'organisation des élections libres et crédibles et transparentes, tout en améliorant la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La maîtrise des techniques de planification et d'élaboration de budget par les élus, secrétaires généraux et régisseurs des dépenses au niveau local. Ce sujet est débattu au cours d'une session de formation à Bamako. Elle est organisée par le projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour la paix et un développement inclusif au Mali. La session, qui s'étale sur 5 jours, se tient à l'intention des participants venus de 7 régions et du district de Bamako. Batraori. Malgré des progrès significatifs en matière d'égalité femmes-hommes, des insuffisances sont à noter selon les responsables du RECAFEVEC, projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour la paix et un développement inclusif au Mali. Le projet constate que certains élus, secrétaires généraux ou régisseurs des dépenses ont des lacunes en matière de planification et d'élaboration du budget. Cette session de formation sur la planification et la budgétisation sensible au genre a pour but de renforcer les capacités des acteurs locaux et des partenaires impliqués dans les processus de planification et de budgétisation pour une meilleure prise en compte du genre. Je suis convaincu qu'au sortir de ces 5 jours d'atelier, vous serez mieux outillés pour identifier les étapes, les acteurs et leur rôle dans le processus de planification et budgétisation sensible au genre. Intégrer la dimension genre dans la planification et la budgétisation dans vos communes respectives. Le projet RECAFEVEC est une initiative financée par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali. Il concerne les femmes des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Les résultats des échantillons prélevés de certaines cultures comme le riz, le mil et le sorgho dans les régions de Sikasso et Ségou ont été présentés. Ces activités ont été réalisées par le projet d'appui à la mise en œuvre du projet d'analyse des sols. L'objectif est d'améliorer de façon significative la production et la productivité agricole au Mali. Aliou Abdoulaye Touré.
Ils sont 80 participants venus des départements ministériels, des organisations paysannes, des structures de recherche. Ensemble, ils évaluent les résultats du projet d'appui à la mise en œuvre du programme pilote d'analyse des sols, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la gestion des subventions agricoles au Mali. En effet, depuis quelques années, la gestion de la fertilité et de la fertilisation des cultures a été soulignée comme une contrainte majeure qui affecte la production et la productivité agricole. L'établissement de la carte de fertilité dans les grands bassins de production agricole permettra d'aménuiser les effets de cette contrainte. Ce projet est financé par le gouvernement et ses partenaires. Il vise à cartographier la fertilité des sols. Il y a une pédagogie qu'on vise, c'est-à-dire informer les paysans que tous les sols ne sont pas les mêmes et qu'une fertilisation unique et uniforme ne répond pas forcément aux exigences en relation avec les caractéristiques pédologiques. La gestion de la fertilité des sols à travers l'établissement de cartes de fertilité des sols s'avère indispensable pour mieux cibler la fertilisation des cultures par les formules d'engrais. Ils ne tiennent pas compte de la diversité de nos sols en fonction des zones agroécologiques. Le projet d'appui à la mise en œuvre du programme pilote d'analyse des sols intervient aussi dans l'amélioration de la production et de la productivité agricole à travers l'élaboration des cartes de fertilité des sols. L'Institut africain de management IAM vient de lancer son centre d'innovation technologie. Ce centre créé sur fonds propres va permettre de stimuler la créativité des étudiants. Déjà, ces apprenants ont commencé à confectionner des dispositifs pour faciliter le quotidien des citoyens. Voyons tout cela dans ce reportage signé Bemba Sibi. Ousmane Dambélé et 4 autres personnes s'activent à la fabrication d'un dispositif automatique de lavage des mains. Ils appellent leur prototype SIPA ou système de propriété automatique. Ces jeunes sont loin d'être des ingénieurs, ce sont des étudiants. L'idée leur est venue en voyant les risques que les usagers prennent en utilisant les robinets et kits de lavage des mains. Dès que l'utilisateur va venir, il va placer sa main, l'eau va sortir directement. Et ça, on l'a fait à partir de nos capteurs qui sont ici. Il y a aussi les pompes. On a utilisé Arduino pour ça. On l'a programmé en langage Arduino. On a utilisé des capteurs, des batteries pour mettre ce système en place. Ces étudiants de l'Institut africain de management ont pu réaliser ce dispositif avec la mise en place d'un centre d'innovation technologique au sein de l'Institut. Un centre doté de ressources nécessaires pour stimuler la créativité de ces ingénieurs en herbe. C'est un centre qui va nous permettre de mettre en place un écosystème pour booster l'innovation et la créativité auprès des étudiants. Nous avons mis en place une académie de drones. Nous avons la réalité virtuelle. Financé sur fonds propres, les responsables de l'Institut laissent la porte ouverte pour des partenariats. En attendant, les étudiants peuvent laisser libre cours à leur imagination et créativité. En troisième région, les travaux de la concertation régionale des acteurs du foncier agricole ont pris fin. Une concertation initiée par le programme d'appui à la gouvernance foncière. Les participants des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala ont formulé quelques recommandations, parmi lesquelles la tenue semestrielle des rencontres et la redynamisation des commissions foncières agricoles. Moustapha Doumbia. C'est une session de 2 jours organisée dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance foncière et le renforcement des instances locales de gestion des conflits. Un programme mis en œuvre par un consortium piloté par SNV. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. L'objectif de la concertation est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière. L'un dans l'autre, ça permet vraiment d'avoir une idée sur le bien fondé de l'organisation de cet atelier qui est vraiment un atelier, un premier, qui va un peu essayer de fédérer les différentes énergies des différents acteurs qui traitent de la question foncière mais au niveau régional. Tout ce qui a été dit, vraiment, c'est ce qu'on a besoin ici dans la région de Sikasso. Nous sommes une organisation fêtière. Quand on parle d'élevage, surtout l'intensification ou les va-et-vient, le pastoralisme, il faut forcément parler de foncier. C'est vraiment un début de solution.
dans la mesure où tous les acteurs ont participé. Les 2 jours de travaux ont été sanctionnés par plusieurs recommandations, parmi lesquelles la tenue semestrielle des rencontres entre les membres du cadre de concertation des acteurs du foncier agricole, la redynamisation ou la création des commissions foncières, la création d'une synergie d'action entre les acteurs. Et j'espère que les recommandations issues de cette rencontre seront suivies de fait. On va suivre ensemble ces recommandations. Je voudrais aussi dire que notre accompagnement ne fera pas du tout défaut. On note la présence à cette concertation régionale des acteurs impliqués dans les questions foncières de certaines localités des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Garantir l'accès aux soins de santé dans les situations urgentes à Gao, c'est l'objectif visé par le projet Lakalkaneya, un projet qui vise également à éviter les conflits dans les centres de santé. Lakalkaneya, ou quiétude sociale, a été présenté samedi dernier à la population et aux autorités de la région de Gao lors d'une cérémonie, nous dit Rakiatou Touré. La violence faite dans les centres de santé a des conséquences néfastes sur les usagers des hôpitaux. C'est dans le but de pallier cette problématique que l'association Lakalkaneya a lancé le projet Soins de santé en danger à Gao. Le seul objectif de l'association, c'est la promotion des soins de santé. Car, comme on a l'habitude de dire, la santé avant tout. Le nouveau projet vise à combattre la brutalité contre les personnels de santé, les patients, les structures médicales et les véhicules sanitaires. Notre lutte est sans armes, sans agression, mais avec la sensibilisation, la communication, la compréhension mutuelle et la diplomatie. L'initiative, qui est à sa première édition, a été saluée par les autorités de la région de Gao. Lutter, sensibiliser par tous les moyens afin qu'il n'y ait plus d'agression dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, que ce soit au niveau de Gao et même dans les autres localités. Des prestations artistiques et culturelles, une remise d'attestation à quelques personnalités qui se sont fait distinguer dans le domaine de la santé ont marqué la cérémonie organisée sous le slogan « La santé avant tout ». L'école fondamentale Nana Khadija Doumbia de Kalaban-Adiken accompagne ses élèves à passer de très bonnes vacances. Après des mois de travaux intenses, elle a jugé nécessaire d'organiser une fête en vue de permettre aux apprenants d'entamer les vacances dans une bonne ambiance. Mariam Koulibaly. C'est sous le rythme de l'hymne national que cette fête de fin d'année de l'école Nana Khadija Doumbia de Kalaban-Adiken donne son ton. L'objectif est de permettre aux enfants de se relaxer pendant les vacances. Nous voici aujourd'hui réunis pour clôturer cette année scolaire 2021-2022. Pour vous les élèves, la fin de l'année ne signifie pas la fin de l'apprentissage. Ayez toujours à cœur de progresser dans la connaissance, même si vous êtes officiellement en vacances. Soyez curieux. Pour vous, chers parents, nous ne cesserons de vous adresser un sincère merci pour tous les sacrifices que vous imposez pour la réussite de vos enfants. À travers le dialogue, la poésie, la chorégraphie, l'imitation d'artistes et le sketch, les élèves ont véhiculé plusieurs messages. C'était sous l'œil vigilant des parents et les responsables de l'école. On a appris à faire la grammaire, conjugaison et puis dictée préparée. Et puis les lectures aussi. Avant de boucler la cérémonie, les meilleurs élèves ont été récompensés de leurs efforts à travers une remise des tableaux d'honneur. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.